d'un côté et Félix Tshisekedi de l'autre ont procédé à la remise de reprise suivie d'un tête-à-tête à huis clos, tous très détendus comme nous le démontre ce reportage. Après la cérémonie d'investiture et des passations de pouvoir, jeudi 24 janvier dernier, est venu le tour de la remise et reprise entre le président de la République élu entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République élu sortant, Joseph Kabila Kabange, ce vendredi 25 janvier 2019. Joseph Kabila a accueilli son à l'entrée du State House en présence de membres des cabinets entrants et sortants. C'est la dernière étape d'un cérémonial solennel qui a consacré l'entrée en fonction effective du président de la République Félix Tshisekedi, chef de l'État, en même temps commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le tout a démarré par une visite du premier hémicycle du Congo où avaient été prononcés les discours de l'indépendance par le roi Baudouin de Belge, le premier président du Congo Joseph Kasavubu et du premier ministre Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Salle mythique et historique qui a permis au 5e président de la République démocratique du Congo de prendre possession de ses bureaux du Palais de la Nation. Ensuite, les deux personnalités sont entrées dans le cabinet de travail du président Joseph Kabila pour un tête-à-tête après avoir procédé à un échange rituel des places et des fauteuils. À la fin du huis clos, le nouveau chef de l'État a raccompagné son prédécesseur à la sortie de la rotonde du bâtiment. Il a serré sa main en lui souhaitant bonne chance et fructueux mandat dans sa nouvelle vie de sénateur. Désormais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assurera la conduite de la vie sociale des Congolais et la gestion des affaires de l'État. À présent, nous allons suivre les premiers mots, les tout premiers mots du chef de l'État après sa prise de fonction. On écoute le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des Congolais sera mon premier souci. Vous êtes en pleine forme? Très en forme. Une première question si personnelle, comment on se sent quand on vit ces premières heures en tant que président officiel de la RDC? D'abord, on se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Vous savez, on n'a jamais eu d'expérience avant d'entrer dans cette fonction. L'expérience, elle commence comme aujourd'hui, au jour J0, et puis jour J+1 et ainsi de suite. Papa Lobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'accueillez? Ah oui, absolument, ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. Vous avez promis de fermer des cachots, certains cachots dans Ce sera fait, je vous le confirme. Ce sera fait. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décisions sera celle-là. Ce sera avant la formation du gouvernement? Lorsqu'il y a des cas de ce genre, on les transfère simplement à la justice. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne à Makala ou ailleurs. Il ne s'est plus quitté jusqu'à la victoire finale. Vital Kamerhe est donc aujourd'hui directeur de cabinet du président de la République. Dans un autre décor, Kamerhe et Moulania ont également procédé à la remise de reprise. Suivez. Le cabinet du chef de l'État à l'heure de la remise reprise. Les directeurs de cabinet sortant, le professeur Némi Moulania Wilonja, cèdent le fauteuil à Vital Kamerhe Wakanyingini, les directeurs de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été reçu par son prédécesseur qui lui a fourni de plus amples explications sur l'organisation et le fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Le professeur Némi Moulania a remis à son successeur les documents essentiels, notamment le rapport condensé de 2015 à 2017, les textes légaux organisant le cabinet du chef de l'État ainsi que les clés des différents bureaux. Voici décrit en quelques mots, cette machine
politique et administrative qui épaule le chef de l'État dans l'accomplissement de ses prérogatives constitutionnelles. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a remercié les directeurs de cabinet sortants pour la promptitude avec laquelle la cérémonie a été organisée. La formation de son cabinet requiert d'importants détails techniques, a-t-il renchéri. La chef de l'État est politique, mais il est avant tout aussi technique. C'est-à-dire qu'on ne devient pas conseiller du président de la République quand on veut. On doit maîtriser la matière. C'est-à-dire la République qui se gère dans cette maison. Nous tenons seulement à vous remercier très sincèrement. Nous allons faciliter la tâche au niveau de la mise et la prise de président. Voilà que le même jour, parce que moi je me disais peut-être on allait attendre et vous allez travailler jusqu'au lundi matin, le même jour. Vous êtes prêts, nous sommes prêts. Nous ferons la mise et la prise, mais nous continuons à travailler ensemble parce que c'est notre pays, nous devons œuvrer en communion. Vital Kamerhe a assumé plusieurs charges de responsabilité. Il a été notamment ministre de la Communication et des Médias et président de l'Assemblée nationale. Actualité chaude, revoyons la cérémonie de passation de pouvoir en synthèse, cérémonie intervenue. Ce plateau avec la couleur de l'IDPS seulement. Or, j'assume de hautes fonctions, c'est de l'IDPS. Mais vous êtes tout blond vêtu, c'est une couleur qui représente quoi pour vous? C'est une couleur de la paix. C'est un message que je suis en train de passer à tous les Congolais. Le chef de l'État actuel est un chef de l'État de tous les peuples et non un chef de l'État d'une province comme certains veulent l'interpréter. Il est le chef de l'État de tous les Congolais. Mais c'est peut-être dit aussi au comportement d'une certaine catégorie de citoyens qui appartiendraient à une province, peut-être ça aussi. Non, si nous sommes sérieux, messieurs les journalistes, nous ne pouvons pas présenter la chose de cette manière. Vous voulez me faire croire ici que si les choses n'ont pas marché depuis 1960 jusqu'à ce jour, c'est à cause des comportements de ces peuples-là dont vous faites allusion. Non, ce n'est pas ça. Et cette politique a été injectée dans nos rangs pour nous diviser davantage. Moi, je pense qu'il faut attendre et voir comment est-ce que le nouveau chef de l'État va nous orienter. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez la charge de la communication au niveau de votre parti IDPS. Par rapport au discours d'hier, qu'est-ce que le peuple, de manière brève, peut retenir du discours du président? Non, le discours du chef de l'État tournait autour de la réconciliation et de la justice. Puisque un peuple, une nation qui n'applique pas la justice ne peut jamais se développer. C'est biblique même, la justice élève une nation. Et une nation ne peut jamais se développer aussi si elle ne se réconcilie pas entre ses fils et ses filles. C'est très important. Puisqu'avant de parler même de la paix, avant de parler même du social, il faut d'abord commencer par quelque part. Commencer par la réconciliation et par la justice et le reste peut venir après. Et tout dépend aussi de la volonté politique. C'est ce qui justifie cette mesure de libérer les prisonniers politiques une fois le gouvernement mis sur pied? Oui, une fois le gouvernement est mis sur pied, on doit examiner les cas de tout un chacun et voir en quelle mesure ils peuvent obtenir leur libération. Monsieur Kabouya, qui représente pour vous Joseph Kabila? Voilà, aujourd'hui, si nous sommes sérieux et honnêtes, nous ne pouvons jamais parler de l'histoire de ces pays et de l'alternance sans citer le nom de Joseph Kabila. Si nous sommes sérieux. Puisque vous savez, je prends l'exemple de l'Afrique centrale. Il y a certains chefs d'État africains, pour quitter le pouvoir, ils ont modifié leur constitution, puisqu'ils avaient l'armée, la banque centrale, les services de sécurité. Et Joseph Kabila en avait aussi. Il pouvait se comporter de la même manière, mais il a surpris tout le monde. Aujourd'hui, il est entré dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Puisqu'il s'est inspiré aussi de son prédécesseur, ses prédécesseurs disons. Il a regardé l'histoire de Maréchal Mobutu. Comment est-ce que ses collaborateurs l'avaient induit en erreur jusqu'à aller mourir à l'étranger. Et lui n'a pas voulu subir de tels genres d'humiliation. Hier, je pense que hier vous étiez au Palais de la Nation, vous avez vécu, quand on citait son nom, comment est-ce que le public applaudissait. C'est pour vous dire que c'est un grand monsieur pour moi, parce qu'il nous a aidés, nous de l'IDPS, d'accéder au pouvoir par des voies pacifiques.
Vous savez, dans ce pays, il y a dit des gens qui avaient pris les armes, croyant qu'ils vont accéder au pouvoir par la voie de Kalachnikov. Mais nous étions très constants, très sereins, qu'un jour nous arriverons au pouvoir par des voies pacifiques de la non-violence. Et hier, ça s'est concrétisé. Et il y a une certaine opinion qui pense qu'il y aurait eu des négociations entre l'UDPS et Joseph Kabila pour que vous accédiez justement au pouvoir aujourd'hui. Il faut bien expliquer des négociations à quel niveau. Parce que... On parle même d'un compromis, un accord signé entre l'UDPS et le président Kabila. Est-ce qu'on vous a déjà présenté cet accord? Nous en avons besoin s'il y en a eu, mais justement. Je viens d'apprendre ici ces plates qu'il y a un accord. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Depuis 1960 jusqu'à ces jours, il n'y a jamais eu une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Il n'y avait que des coups d'État. C'est pour cela, hier, je disais même aux gens qui voulaient critiquer le protocole d'État, oh non, telle étape n'a pas été bien respectée. Moi, j'ai dit non, il faut comprendre nos frères qui ont travaillé, il faut même les féliciter, puisqu'ils n'ont jamais fait ça. C'est la première fois qu'ils le fassent. Il faut les remercier, puisqu'ils n'ont jamais fait ça. Citez-moi en quelle année où le protocole d'État avait organisé ce que nous avons tous vécu hier. C'est la première fois. C'est la première fois. Et comme tout œuvre humaine ne manque jamais des imperfections, vous ne pouvez pas commencer à critiquer les gens. Oh non, voilà, à cette étape, ils n'ont pas bien fait. Mais à quel moment on a déjà fait ça? Rien. Rien du tout. C'est pourquoi j'ai dit, les gens qui pensent qu'il y a eu des rapprochements, des discussions entre l'UDPS et le chef de l'État sortant, M. Joseph Kabila, ils n'ont pas tort, il y a eu des discussions. Comment est-ce qu'on pouvait savoir qu'à telle date, le chef de l'État va entrer par telle porte, le chef de l'État entrant va entrer par telle porte? Ça sont les dispositions protocolaires. Oui, toutes les dispositions protocolaires. Écoutez, oui, c'est très important. Allez-y. Toutes ces dispositions protocolaires, comment est-ce que ça pouvait se réaliser sans qu'il y ait des contacts physiques? Vous voyez que les gens veulent toujours. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier, moi je vous dis que sans nous plusieurs personnes en difficulté, il y a ceux qui pensaient que nous, on savait, Joseph Kabila va vous surprendre. Nous, le problème à l'UDPS, c'est de faire confiance. Quand nous nous engageons sur une voie, nous restons derrière notre engagement pour ne pas frustrer notre partenaire. Et vous allez remarquer, tout le long de notre mandat, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est que, M. Kabouya, hier, adversaire politique, aujourd'hui, partenaire, mais comment pouvez-vous justifier cette acrobatie? Voilà, il n'y a rien d'acrobatie là dedans, mon frère. Quand nous prenons la situation de Nelson Mandela, 27 ans de privation de liberté, et c'est ce qui était à la base même des divorces entre lui et son ex-épouse. Ok? Winnie Mandela. Voilà. Oui. Privatisation. Quelqu'un qu'on prive la liberté pendant 27 ans. Et pendant toute cette période, ses frères étaient exécutés et tués tous les jours. Mais quand il sort de la prison, il regarde l'intérêt de la félicite et certains actes posés par certains individus, il élève l'option de se réconcilier avec tout le monde. Il va même responsabiliser certains blancs qui étaient à la base de l'apartheid. Vous ne pouvez pas faire la politique sans l'esprit de pardon. Puisque nous tous ici, quand nous parlons, dans nos rangs, il y a nos amis qui nous ont quittés. Il y a les membres de ma famille qui ont attrapé la mort pendant le temps de ces combats. Et cela me donne la raison de bloquer toute la République. À cause de mon problème personnel, il faut faire la part des choses quand vous traitez les affaires de l'État. Un adversaire politique est différent de votre ennemi. Nous sommes des adversaires politiques et non des ennemis. Et quand vous commencez à traiter les problèmes sous cet angle-là, en tout cas, la machine va s'arrêter quelque part. Effectivement, Joseph Kabila hier était notre adversaire politique et aujourd'hui, il est notre partenaire. Pourquoi nous allons maintenant revenir sur ce que nous avons connu dans le passé? Je vous dis, ce n'est pas ça la politique de l'UDPS. Notre politique, d'abord, nous sommes un parti socialiste. Nous sommes obligés de chercher la paix avec tout le monde, même ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Je vous donne un exemple. En 2016, Etienne Tshisekedi, c'est lui-même l'artisan de cette œuvre. En créant le rassemblement, 80% des membres du rassemblement venaient d'où? N'est-ce pas que les 80% venaient de la majorité? Pourquoi nous avons accepté ces gens-là
de marcher avec eux. Et nous avons même refusé le poste de Premier ministre après le dialogue pour sauvegarder nos relations avec nos amis. On pouvait dire, mais eux venaient tout droit du pouvoir, c'est notre tour. Mais nous sommes restés derrière nos engagements. C'est la même chose aussi pour l'actuelle situation que vous évoquez de temps en temps. Moi, je ne vois pas le mal en acceptant de vivre en bon terme avec nos amis de l'FCC. C'est pourquoi même je me moque de ceux qui pensent que non, le président Félix n'a pas de majorité. Quelle est la majorité dont nous allons parce qu'il y est, restons-y. Dans la gestion de la Respublica, il y a Félix Tshisekedi qui est élu président de la République, mais il n'a pas de majorité au Parlement. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où une grande partie du pouvoir est confiée au Premier ministre. Donc le président, apparemment, il va régner. Il ne va pas gérer. Je reviens aussi sur ça pour dire que sur le plan arithmétique parlementaire, l'IDPS est vraiment dilué dans la future Assemblée nationale. Par rapport aux 350 députés déjà qui comment vous allez gouverner le pays tant que vous n'êtes pas la majorité au niveau du Parlement? Je peux répondre maintenant. Allez-y, vous avez raison. Je vais vous dire une chose. C'est ce qui est à la base même de la souffrance de notre peuple. C'est-à-dire? Ce qui est plus important dans le contexte actuel, c'est l'intérêt de la population. Ne me dites pas sur ce plateau que quand quelqu'un détient la majorité et l'autre détient la minorité comme vous voulez me faire croire. Non, attendez, vous avez parlé, laissez-moi le temps de m'exprimer aussi. Allez-y. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, est président de tout le monde. Que ce soit l'FCC qui détient ce que vous dites, que ce soit l'IDPS, que ce soit la MOUCA. Il est président de tout le monde. Pourquoi les choses n'ont pas marché? Mais les pouvoirs sortants avaient la majorité. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait pas la volonté, on n'avait pas rendu un bon service au chef de l'État sortant, Joseph Kabila. Il avait la majorité. Mais ici, je vous dis, ce qui est prioritaire, c'est le bien-être de notre peuple. C'est ce qui est prioritaire. Majorité, minorité, ça ne nous intéresse pas puisque tout le monde va regarder dans la même direction pour résoudre les problèmes de notre peuple. Ne cherchez pas à faire croire à l'opinion que cette majorité va réfléchir toujours à mal contre les intérêts de la population. Tout le monde sera animé de bonne foi pour faire avancer les choses. Même si l'UDPS avait un seul député, regardez en 1992, vous étiez ici à Kinshasa, fait docteur Etienne Tshisekedi, avec quelle majorité au niveau du Conseil de la République et Parlement de transition? Il y avait une dynamique qui s'est dégagée autour de cette personne. C'est pour vous dire, même l'actuelle majorité va œuvrer pour les biens de notre peuple. Puisque les gens qui développent ces discours, en d'autres termes, ils veulent faire croire à l'opinion. Vous, peuple, n'espérant rien, ces gens-là qui sont majoritaires sont contre vous. Ils sont en train de dresser la population contre cette majorité-là, ce qui n'est pas aussi une bonne politique. Pourquoi on ne peut pas dire que non, la minorité-là va déranger, mais on présente seulement cette majorité-là. Ils seront là pour rendre les services à la nation congolaise. Mais M. Kabouya, vous êtes sans doute que le gouvernement d'union nationale ou la cohabitation ne résout pas forcément de problèmes sociaux de la population, mais elle est là, ce gouvernement, il est là, pardon, pour gérer les ambitions politiques. Vous êtes sans union? Non, moi je m'inscris en foi avec votre façon de présenter la chose. Comment? Nelson Mandela n'avait pas mis en place un gouvernement d'union nationale. Mangosouté Boutelezi était de l'ANC? Non. Mais comment vous voulez me dire ça? Voilà, mais comment vous voulez me faire le rôle que Boutelezi a joué? Puisque vous dites que non, le gouvernement d'union nationale ne résout pas les problèmes. Forcément, ne résout pas forcément. Même, écoutez, le gouvernement de 2011 jusqu'en 2000, disons le gouvernement de 2006 en 2011, c'était un gouvernement de majorité. Hein? Et mettons de côté l'actuel gouvernement, puisqu'il y a eu des négociations, Union africaine, 5 ans, ainsi de suite. Ce qui est prioritaire, c'est la volonté politique. Dès lors que les partenaires sont animés de bonne foi, les problèmes seront résolus. À titre d'exemple, vous avez vu le chef de l'État Joseph Kabila, passer le flambeau au président élu
aux élections du 30 décembre de cette année, puisqu'il y a eu cette volonté-là. N'oubliez pas qu'il y avait des moutons noirs qui voulaient à tout prix que tout capote. Mais s'il y a la volonté politique, je ne pense pas que quelque chose peut arriver. Monsieur le secrétaire général adjoint, revenons sur la réconciliation prônée par le président, la réconciliation nationale prônée par le président de la République, l'actuel Félix Antoine Tshisekedi. Il a tendu la main à une des composantes qui est partenaire à l'UDPS ou soit à CAJ. Toutes les composantes sont partenaires à l'UDPS. Mais ce n'est pas ce que entend la MOUCA. Vous savez, nous avons suivi plusieurs fois à travers les ondes, Martin Fayoulou réfute la main tendue par Félix. Comment vous allez faire pour tirer vos partenaires, c'est-à-dire un de vos partenaires, je parle bien de Fayoulou. Écoutez, j'ai beaucoup de respect. C'est presque un caillou dans votre chaussure. Non. Peut-être maintenant, vous êtes en train de vivre ce qui s'est passé même hors caméra. J'ai travaillé avec M. Martin Fayoulou au sein du rassemblement. Je sais comment il réagit dans de tels genres de situations. Après la mort du fait Dr Etienne Tshisekedi, au sein du rassemblement, on avait décidé de restructurer le rassemblement. Il voulait devenir président du conseil de salle du rassemblement. Mais quand la majorité avait confié ses postes à M. Pierre Lumbi, je sais aussi comment il s'était comporté. Je sais, j'ai déjà travaillé avec lui, c'est un aîné. Je sais comment il se comporte dans de tels genres de situations. Ça ne me surprend pas. Ça veut dire qu'il y aura réconciliation. Ça ne me surprend pas. Il est impulsif. Je m'attendais à toutes ces réactions-là, mais ça va passer. Donc vous y croyez, il y aura réconciliation? D'abord, écoutez, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, c'est son frère en Christ. Il prie dans une même église. Laquelle? L'église de Philadelphie. Ah, d'accord. C'est là où il prie. J'ai dit que c'est son frère, ils prient ensemble. Si nous, au niveau de politique, nous n'arrivons pas à résoudre leur problème, c'est un problème mineur. Ok? Mais au niveau de leur église, le problème sera résolu. Voilà, nous comprenons que ça sera résolu. Il y a une autre partie qui conteste le pouvoir du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, c'est en fait pas l'église catholique comme telle, la structure Synco. Moi, ça ne me surprend pas. Comme ça vient de l'église catholique, ça ne me surprend pas. Ça veut dire quoi? Écoutez, nous sommes habitués avec de tels genres de spectacles de l'église catholique. D'abord, quand vous lisez le rapport de M. l'abbé Donatien Soulé, il n'a pas dit la vérité quand il dit qu'il avait déployé 40 000 observateurs. Prenez le document avec la liste de présentes signée par Père Clément. Vous allez trouver que le nombre avancé par M. l'abbé Donatien Soulé ne correspond pas à la réalité sur papier. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, rentrons un peu dans l'histoire. Nous sommes en 1992. Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, élu brillamment à la conférence nationale souveraine avec 78% de voix. Et comment est-ce que la même église qui avait la responsabilité de bien canaliser les travaux de la conférence nationale souveraine, nous avait amené la troisième voie? C'était toujours la même église. Et aujourd'hui, 27 ans après, la même église revient à la charge contre l'UDPS. Vous voulez dire quoi par là? Non, écoutez, vous m'avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Allez-y. Les téléspectateurs veulent suivre tous les petits détails, là c'est important. Nous, ça ne nous surprend pas. Mais c'est l'abbé Donatien Soulé est en train d'exécuter l'ordre de son patron, M. Moïse Katumbi. Je pèse bien mes mots. Vous assumez? Je pèse bien mes mots. J'ai dirigé la cellule de communication du rassemblement. Je sais quelle est l'influence que M. Katumbi a sur la Synco. Je pèse bien mes mots. Et bien avant cette situation, M. l'abbé Donatien Soulé nous avait reçus, moi et mon titulaire, M. Jean-Marc Aboum, le secrétaire général, puisqu'il voulait nous conseiller de ne plus aller aux élections avec la machine à voter. Il a parlé, nous l'avons écouté, et quand c'était notre tour pour lui faire voir le bien fondé de notre position, il n'avait pas d'argument. Il n'avait pas d'argument, je sais de quoi je parle.
Aujourd'hui, mais brandir les histoires de la Senko comme si c'était la parole de l'évangile, je ne suis pas d'accord. Parce que présenter même les problèmes de cette manière-là, c'est manque du respect même au combat politique mené par l'UDPS. Mais c'est les journalistes. Vous savez que dans nos rangs là, nous avons perdu nos amis qui sont morts à cause de ces combats. Il y a des veuves et des orphelins dans l'actif de l'UDPS. Nous avons perdu des gens. Tout ce monde-là qui crie aujourd'hui au monde de l'opposition, ils peuvent vous présenter un bilan de ce qu'ils ont connu dans ces combats de l'opposition. Il y a parmi eux qui avaient pris les armes, qui se moquaient même de l'UDPS. Vous n'arriverez jamais au pouvoir parce que vous ne voulez pas prendre les armes. L'UDPS, nous étions très constants, très posés, et nous avons mené notre combat pacifiquement et nous sommes arrivés au pouvoir. Et aujourd'hui, un groupe d'individus vient nous dire des choses. Non, nous ne sommes pas là pour remettre les couteaux dans la plaie. Nous sommes pour la réconciliation nationale. Que les gens apprennent quand même à nous respecter. Ce n'est pas... Attendez. Ce n'est pas après 38 ans de combat que les gens peuvent se donner les luxe de nous traiter de cette manière. Nous nous sommes battus. Et nous savons pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Dieu n'est pas injuste. Il y a des gens qui pensaient qu'après la mort d'Étienne Tshisekedi, que l'UDPS va disparaître. Il y a des gens qui pensaient qu'ils pouvaient récupérer le leadership de l'UDPS parce que Tshisekedi était parti. Mais Dieu n'est pas injuste. Le fait Dr Étienne Tshisekedi est un homme de Dieu, est un homme juste, puisque avant sa mort, il n'avait pas laissé le parti entre les mains des aventuriers. Bien avant sa mort, je vous dis ce qu'il avait dit à l'actuel secrétaire général, Jean-Marc Kabound. Il avait reçu une mission. J'étais nommé secrétaire général pour unifier le parti et amener l'UDPS au pouvoir. Quand il a prononcé cette phrase, il a fait couler les larmes. On était là. Que les gens apprennent à nous respecter. Nous n'avons pas volé la victoire de qui que ce soit. C'est notre victoire, c'est mérité. Il faut voir même comment est-ce que les choses se sont passées automatiquement. Et pourquoi vous parlez avec beaucoup de passion comme ça? Non, ce n'est pas avec beaucoup de passion. Vous savez, quand vous méritez quelque chose, nous étions devant la Cour constitutionnelle où on s'attendait que nos amis allaient amener des preuves. Ce n'est pas à travers des caméras que vous pouvez dire que vous avez gagné. Nous, on était là, les accusés, nous étions sur le banc des accusés, que nous avons volé la victoire de quelqu'un. Même les médias étrangers en parlent. Par rapport aux médias étrangers. Sur ce chapitre-là. Voilà, par rapport aux médias étrangers. Ces médias ont de vrais résultats. Écoutez, soyons responsables. Ces médias-là ont de vrais résultats. Moi, j'ai demandé à ces médias-là, comme ici vous ne serez pas satisfait, amenez vos preuves au niveau de la justice internationale. Il faut nous prouver le contraire. Ils se sont même contredits dans leur discours. Non, comment est-ce que la CENI, qui n'avait pas terminé avec la compilation, pouvait annoncer les résultats? Mais entre-temps, la même CENI qu'on reproche de n'avoir pas terminé la compilation, mais à leur niveau, ils proclament leur candidat d'avoir gagné les élections avec 62%. On se moque de qui? Puisque d'un côté, vous condamnez la CENI. Mais les résultats que vous maintenant vous annoncez là, les résultats, vous proclamez quelqu'un d'avoir obtenu 62%. Mais de l'autre côté, vous dites que non, la compilation n'était pas terminée. Pour revenir au problème des médias, messieurs les journalistes, je reviens encore pour vous dire, je connais l'influence qu'a M. Katoum sur ces médias-là. J'étais responsable de la communication au sein du rassemblement. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des problèmes particuliers avec M. Katoum? Non, écoutez, nous n'avons aucun problème avec M. Katoum. Vous ne faites que citer son nom. Non, je cite son nom. Écoutez, quand vous dites que je fais que citer son nom, est-ce que tu peux parler de l'islam aujourd'hui sans citer le nom de Mahomet? Ou parler de l'exode dans la Bible sans citer le nom de Moïse? Mais quelqu'un qui est à la base de ce que nous vivons, vous voulez qu'on ne cite pas son nom? On a peur de quoi? Je ne cite pas son nom comme si on était... D'abord, je n'ai jamais été gouverneur. Pour que je puisse dire que nous, quand nous étions tous des gouverneurs, on avait eu des problèmes. Non.
Et maintenant que vous parlez de la réconciliation, surtout le président de la République, quelle disposition que vous prenez pour s'approcher? Ce sont vos anciens partenaires quand même. Vous devez le voir de la main. Nous étions sincères avec des gens qui n'étaient pas sincères avec nous. Je vous ai dit ici, il y a certains partis politiques qui militent pour avoir un seul poste ministériel. Mais nous, l'UDPS, nous avons refusé la primature pour ne pas décevoir nos partenaires. Nous, j'ai dit, nous, l'UDPS, nous avons refusé. Or, on était en train de soutenir les gens qui n'étaient pas sincères avec nous. C'est pour vous dire quoi? Ce que nous prenons comme engagement, c'est ce qui fait même notre force. Vous allez remarquer que tout ce que nous avons déclaré, nous avons parlé de la réconciliation nationale. On ne va plus bouger qui que ce soit. Jamais. Que les gens se comportent seulement comme il faut. Et la réconciliation doit commencer d'abord dans votre propre maison. Dans l'UDPS, vous avez eu à chasser il y a eu beaucoup de... Nous avions un hier quand le beaucoup de départs. Il y a eu beaucoup de départs. Il est allé saluer M. Badibanga, il a salué M. Tchibala. C'était quand même un bon signe. Si on n'avait pas appliqué cette politique, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Puisqu'après la mort de Tiens Tshisekedi, c'était un grand coup qu'on avait senti au sein de l'UDPS. Et on avait pris notre responsabilité. Puisque le monde entier nous regardait ces jours-là. Comment est-ce que l'UDPS va se comporter? Il y a certains de nos frères qui étaient avec nous, qui n'avaient pas cru à notre combat, qui pensaient que c'est fini pour nous. Il faut chercher d'autres voies et moyens pour accéder au pouvoir. Mais devant une telle situation, la population regardait, faisait confiance à l'UDPS. Et au sein de l'UDPS, il y avait des moutons noirs. Si vous étiez à notre place, qu'est-ce que vous allez faire ces jours-là? Il a fallu prendre des décisions responsables pour nettoyer la maison. Et aujourd'hui, c'était un prix à payer, nous sommes arrivés au pouvoir. Vous allez tourner la page. Écoutez, notre réconciliation nationale n'est pas sélective. Je sais de quoi je parle. N'est pas sélective, il ne faut plus dire que nous, ça concerne. Elle est générale. Même ceux-là que vous avez chassés au parti peuvent revenir. Mais écoutez, quand je dis ici que la réconciliation est générale, ça concerne tout le monde. Vous voulez me faire croire ici, sur ces plateaux, nous pouvons nous réconcilier avec XY, sauf Z. Non. M. Kabouya, nous allons vers la fin de cette émission. Il y a un petit incident, selon les réseaux sociaux, qui s'est passé hier lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de passation du pouvoir entre le sortant et l'entrant. Semblerait-il que l'actuelle première dame aurait refusé de saluer l'ex-première dame. Ça se circule au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Je suis l'homme le plus heureux. Allez-y. Hein? Ne pensez pas que puisqu'il y a un groupe de gens qui parlent de ça, c'est ça la vérité. Galilée avait eu raison. Il était seul dans sa position-là. Ceux qui rencontrent comme ça ne sont pas sérieux. Si vous étiez hier à la manifestation, vous allez constater, vous allez dire la vérité aux gens. Le chef de l'État était avec la première dame. Et le président sortant et l'ex-première dame, ils étaient côte à côte. Il y a eu 2 étapes de salutation. Première étape, puisque j'étais derrière le président de Kenya, j'étais là. Voilà. Vous pouvez me faire croire, les gens qui étaient à 1 mètre, pas même 1 mètre, quelques centimètres de là où j'étais, fassent quelque chose que moi je ne puisse pas découvrir. J'ai dit c'est fou. Quand la première dame est arrivée avec le président de la République, ils se sont salués. Deuxième étape, après la prestation des serments, ils se sont salués. Là où les gens n'ont pas compris, tu vois l'étape de malaise du chef de l'État. Quand nous quittons la tribune maintenant avec l'actuelle première dame, c'est à ce moment-là qu'elle est rentrée directement s'asseoir. Elle n'a salué ni le président sortant parce que ce n'était pas opportun. Vous pensez que le protocole d'État n'avait pas travaillé sur toutes ces étapes-là? Non, il n'y avait pas de... Non, je vous dis, mes chers frères,
je donne ma main à couper. J'étais là. Toutes les deux étapes se sont passées correctement. Et quand les gens rencontrent ça, mais je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont vu ça à travers leur sorcellerie? Ou bien, puisque j'étais là. Et moi, je ne porte pas de lunettes. J'ai une vision normale, mais vous savez... Ça veut dire quoi? Nous qui portons les lunettes, nous avons une problème. Vous particulièrement, pas bien vu. Et puis, écoutez, je vais vous dire une chose. Après même la prestation de serment, la première dame et l'ex-première dame, avec leurs enfants et leurs époux, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du fleuve. Nous sommes retrouvés là-bas. Et à la fin, l'ex-première dame... Il y a même des cadeaux. Mais c'est là où je me demande, mais cette information vient d'où? Vous savez, moi à la fin, j'ai compris une chose. Vous savez, même les problèmes de malaise là, on commençait à chercher le petit démon qui est à la base, qui a fait ça, mais c'était normal. Les problèmes de l'étouffement, c'est tout à fait... Les gilets, 23 kilos, mais non, les gens commençaient à chercher le petit démon. Ce n'est pas sérieux, moi je vous dis c'est que... Y compris les combattants. Non, parce qu'il y avait... Non, ici vous parlez avec un responsable de l'IDPS, ok? Vous aviez suivi la réaction? J'ai dit ceci. Oui. Non, la base voulait voir leur leader se tenir debout, c'est tout à fait normal. Vous m'avez vu, moi, quitter la tribune pour aller là où était mon chef. C'est tout à fait normal. Comment est-ce que je pouvais être en paix quand mon chef avait un problème? C'est tout à fait normal, la réaction de la base est fondée. C'est ce qui différencie les chefs de l'État actuel avec tous ces mondes-là qui crient à travers les médias, puisque le chef de l'État actuel a une base. Hier, vous avez vu, au niveau des palais de la nation, tout était vêtu en blanc. Mais jusqu'à quand cette base doit continuer à guider ses leaders? C'est ça le contraste, M. Kabouya. Non, écoutez, soyons sérieux. Si vous êtes leader pour cette base. C'est la base qui fait de vous leader. Et vous devez aussi être à l'écoute de la base. C'est la raison pour laquelle fait Étienne Tshisekedi, à son nom, disait le peuple d'abord. S'il vous plaît, avant qu'on puisse terminer l'émission, une dernière question. Aujourd'hui, je pense que vous êtes satisfait par rapport à ces détails que je viens de... C'est au téléspectateur. Non, vous d'abord sur le plateau, ça commence ici. C'est au téléspectateur. Oui, les téléspectateurs, vous m'avez posé des questions. Oui. Mais ce ne sont pas les téléspectateurs qui m'ont posé des questions. Mais c'est des questions que nous ramassons par-ci par-là. Je vous en prie. Pour terminer, avant que vous preniez la parole, aujourd'hui, le président de la République a beaucoup de dossiers sur sa table. Vous connaissez les revendications au niveau de la population. Par quel dossier avait-il commis? Vous avez bien posé la question. Bien avant la proclamation, bien la publication des résultats, il était l'invité d'une radio de la place. Je sais ce qu'il avait dit. Et son discours, sa réponse a été mal interprétée. Quand il avait dit que je dois commencer par la fermeture de tous les cachots et des services de sécurité. Et les gens, non. Il voulait parler de la justice. Il voulait dire que je dois appliquer la justice. C'est la justice qui élève une nation. Que chacun sache que sa poche, ça c'est un exemple, ça c'est non, sa poche n'est pas le synonyme du trésor public. Vous comprenez? Et puis il y a une injustice qui s'est installée à tous les niveaux. C'est pourquoi nous voulons appliquer la justice. Dès lors que la justice est appliquée, chacun va se retrouver et tous les secteurs de la vie sociale va trouver la solution sans qu'il y ait de difficultés. Peut-être la dernière question, M. Kabouya. Il y a deux corps, des grands personnages congolais qui sont à l'étranger, tous morts. Il y a le corps d'Étienne Tshisekedi, il y a le corps de Maréchal Mobutu. C'est aussi une préoccupation pour vous de rapatrier ce corps et qu'il soit enterré avec vous. Mais pourquoi pas? Ça ne peut pas être une préoccupation. Nous sommes des Bantous. Dans nos traditions, quel est cet enfant-là qui peut être à l'aise quand le corps de son père est gardé quelque part? Nous sommes des Bantous. On doit résoudre tous ces problèmes-là. Moi, je ne vois pas le mal. Il y a un chronogramme? Vous le saurez puisque vous êtes de la presse et surtout que vous faites partie de la chaîne mère. Je vais revenir un peu sur un fait que l'opinion n'a jamais analysé et compris. Allez-y.
voyez le pouvoir que nous avons aujourd'hui. C'est un pouvoir qui vient tout droit de Dieu. Vous allez me poser la question comment? Regardez d'abord. Le candidat FCC, notre frère Emmanuel Ramazan Chadari, qui était hier à la prestation de serment. Il était hier à la prestation de serment. Demandez, lisez mes interviews, ce que j'avais prédit. Les jours où on l'a présenté comme candidat FCC, j'ai dit gloire à Dieu. Puisqu'il est produit de l'UDPS, il fut président fédéral au Maniema là-bas. J'ai dit comment est-ce qu'un enfant peut combattre sa famille? Ça ne passera pas. Mais il avait changé c'est très important. Allez-y. Moi, je l'ai dit dans mes interviews. Allez lire dans les archives, vous allez trouver. J'avais dit aux collègues, le monsieur ici ne passera pas. Puis c'est notre enfant. On ne l'a jamais béni pour partir. Alors, et maintenant, attendez, c'est notre enfant. Et au stade encore, qui va le présenter, c'est Bruno Chibala, ancien de l'UDPS. Moi j'ai dit aux amis, non, écoutez, je ne dis pas ça pour faire rire. Je l'ai dit aux amis, aux partis, qu'avec ça, nous avons vraiment eu l'occasion à ne pas manquer. Nous allons remporter ces élections. Parce que nous étions tous ensemble. Nous avons perdu nos membres avec tous ces dés ici. Comment aujourd'hui ils peuvent se retourner contre nous? Parce que nous sommes restés. On n'a jamais prononcé les paroles de bénédiction sur les dés. Comme lui s'est retrouvé là-bas. Ils étaient maudits. Non, écoutez, quand vous quittez votre maison, le père de famille doit quand même prononcer des paroles de bénédiction. Écoutez, laissez-moi évoluer. S'il y a des gens qui sont très contents, c'est les deux là. Ils sont très contents. Puis c'est leur famille politique qui a gagné les élections. Que ce soit M. Ramazan Chadari, que ce soit M. Bruno Chibala. Et vous avez enterré l'âge de guerre? Non, il n'y a pas âge de guerre. Quand nous prêchons la réconciliation n'est pas sélective. J'ai pris seulement cet exemple puisque vous m'avez posé la question sur le rapatriement. Je vous ai dit, nous sommes des Bantous. Ok? Les Bantous, nous avons notre philosophie. J'ai parlé ici de nos deux frères qui nous avaient quittés. Et ce sont ces deux frères qu'on nous avait opposés. J'ai parlé des camarades Emmanuel Ramazan Chadari, le chef de l'État l'a cité. C'était un fils maison. Mais quand bien-même il est déjà parti, il ne pouvait pas renverser les combats que lui-même a menés pour que les flambeaux aient de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle, tels qu'ils sont là, nous sommes très contents d'eux. Il n'y a aucun problème. Si nous avons accepté ceux qui ne faisaient même pas partie de l'UDPS, à combien plus forte raison pour inquiéter avec nous qu'on ne puisse pas les accepter ensemble. Monsieur Kabouya, nous sommes à la fin de cette émission. Vous regardez cette caméra, c'est là où se trouvent les téléspectateurs, et vous adressez un message à ces téléspectateurs, un message de paix et de réconciliation. Oui, et cessez d'en parler autour de cette émission. Voilà, tout le long de cette émission, j'ai parlé autour de la réconciliation. Un homme politique sérieux ne peut en aucun cas faire la politique sans voir l'esprit de pardon. Je prends l'exemple de Nelson Mandela, privé de sa liberté pendant 27 ans, mais une fois sorti de la prison, il avait réuni tout le monde. Aujourd'hui, bien sûr, dans nos rangs, il y a des veuves et des orphelins. C'était un prix à payer pour arriver au pouvoir. Je demande aux uns aux autres de tourner la page, de regarder dans la même direction que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal. De ne plus se venger puisque nous sommes arrivés au pouvoir. Et aux frères et sœurs de la Mouka, de regarder un peu dans l'histoire que nous avons une histoire commune. Nous avons combattu ensemble. Votre démarche était pour que l'opposition gagne les élections. Je ne sais pas s'il y a eu jury à travers le monde où l'UDPS ne faisait plus partie de l'opposition. Comme ça, quand l'UDPS a gagné les élections, que vous pouvez continuer à alimenter des foyers de tension de gauche à droite, dans les bandes où on tue les gens.
parce qu'ils appartiennent d'une province, ce n'est pas un bon comportement. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à se mettre ensemble pour le bien-être de cette population qui a tant souffert à cause de nos divergences. Si l'UDPS a accepté de marcher avec le président sortant, Joseph Kabila, puisque dans cette affaire, j'ai oublié aussi une autre personne, c'est M. Vital Kamerhe. C'est quelqu'un aussi qui a joué un très grand rôle dans cette affaire. Il était candidat président de la République. À un moment donné, il avait regardé l'intérêt de la population que ses propres intérêts. Malgré qu'il avait payé sa caution, il avait décidé de désister au profit de notre président de la République qui représentait la vraie opposition historique de notre pays. On ne peut pas falsifier l'histoire de toute une nation. Si vous allez en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas traiter les problèmes politiques sans parler de l'ANC. Si vous partez en Angola, vous ne pouvez pas traiter les problèmes politiques sans parler de l'MPLA. Ça fait partie de leur histoire. Mais aujourd'hui, vous parlez de la situation politique sans parler de l'UDPS, c'est-à-dire vous avez craché sur la mémoire de tous nos héros qui ont sacrifié leur vie à cause du changement dans ce pays. C'est ça le message que je peux lancer à notre peuple, de ne plus rester dans l'esprit ethno-tribal, mais encore moins dans l'esprit de la vengeance. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de regarder dans une même direction et de changer ce pays. Le pays ici a toutes les richesses, mais quand vous regardez la façon dont nous vivons, c'est comme si il n'y a rien qui peut faire avancer le Congo. Content d'être reçu par la RTNC? C'est une chaîne nationale. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit. À des fois, les journalistes que vous êtes, vous souffrez aussi de nos caprices, nous les hommes politiques. Mais une fois comme nous sommes déjà au pouvoir, sentez-vous à l'aise pour faire votre travail. Ici, il y a de l'expertise, il y a des professionnels, mais sauf, il y a eu aussi les interférences de nous, les acteurs politiques. Raison pour laquelle je salue tout le monde qui a passé tout son temps, même dans de bonnes conditions, pour donner de tout ce qu'il avait comme expertise, de continuer. Vous êtes à l'aise de faire correctement votre travail. Monsieur Kabouya, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci également aux téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Nous avions reçu M. Kabouya Augustin, secrétaire général adjoint de l'UDP. C'est grand été pour nous le plaisir de vous présenter cette émission. Au plaisir également de vous retrouver dans prochaines occasions. Merci. C'est moi qui vous remercie.